Comment savoir, comment déterminer si vous êtes hypersensible aux énergies? Un sujet qui touche beaucoup de personnes, dont on parle peu en fait. On parle de l'hypersensibilité au sens large du terme, mais l'hypersensibilité aux énergies, on en parle très très peu. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je suis ravie d'en parler avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Émilie Gou, je suis cofondatrice de l'école de Feng Shui Françoise Chevalier. Je suis également formatrice et coach en Feng Shui humain et développement personnel au sein de l'école. Alors, l'hypersensibilité aux énergies, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça va avec, c'est la suite logique de l'hypersensibilité classique. Donc, on peut avoir des choses autour des émotions, les sens, les bruits, etc., etc. Je vais vous le développer un petit peu puisque, en règle générale, avec l'hypersensibilité, on a aussi une hypersensibilité naturelle avec les énergies qui peuvent devenir assez embêtantes au quotidien. Avouons-le bien, moi c'est quelque chose que je vivais, enfin je le vis toujours aujourd'hui, mais en tout cas dans l'enfance et l'adolescence c'était quelque chose qui n'était pas du tout accepté, on n'en parlait pas et je me demandais bien qu'est-ce que je pouvais avoir de si bizarre, à tel point que par moments je me demandais si j'étais pas carrément folle. Et c'est vrai que si quelqu'un à l'époque m'avait expliqué que tout ce que je ressens c'est réel et c'est lié à une hypersensibilité aux énergies, et voilà tout ce que je peux faire, eh bien je pense que ça aurait pu être plus facile. Maintenant c'est comme ça et voilà pourquoi ça me fait plaisir de vous en parler aujourd'hui. Donc comment déjà savoir si vous êtes hypersensible à tous les phénomènes énergétiques? Eh bien ça peut être, le premier signe peut être que vous vous sentez parfois mal à l'aise, carrément pas bien dans certains lieux, quel que soit le type de lieu. C'est-à-dire que vous allez avoir la capacité naturelle à ressentir des choses dans les lieux que d'autres personnes peut-être ne ressentent pas. Alors c'est ni mieux ni moins bien, on a tous des sensibilités différentes, il n'y a pas d'échelle de valeur derrière ça, mais si ça vous arrive de vous sentir mal dans un lieu, eh bien cherchez pas bien loin, c'est le signe en effet que vous êtes naturellement particulièrement sensible aux énergies. Et là où c'est un peu déstabilisant, c'est que des fois les personnes qui font partie de notre entourage ne ressentent pas ce genre de choses-là et se disent ben non, enfin tout va bien, c'est toi qui a quelque chose qui va pas. Du coup, on finit par penser qu'on a créé, qu'on a inventé ou que, comme je vous disais, moi quand j'étais gamine, je pensais que je devenais carrément folle. Mais simplement, voilà, c'est prendre conscience du fait que si je me sens mal dans un lieu, eh bien tout simplement, c'est que j'ai naturellement cette sensibilité-là aux énergies qui vient me chercher. C'est quelque chose de naturellement présent chez moi. Donc quand je dis mal à l'aise dans les lieux, ça peut être des sensations de chaud ou de froid, ça peut être des douleurs, des maux de tête par exemple, ça peut être des vertiges aussi, ça peut être tout simplement la sensation de j'ai pas envie d'y rester, j'ai envie de partir, je sens pas des bonnes énergies, des bonnes vibrations. Et ça c'est un capteur, j'allais dire, qui est vraiment intéressant parce que ça vous permet de savoir comment est le niveau d'énergie à l'intérieur d'un lieu. Je parlerai tout à l'heure des solutions, mais c'est vraiment, ça peut être vraiment quelque chose de précieux. Ensuite, le deuxième signe qui peut vous montrer que vous êtes hypersensible, particulièrement hypersensible aux énergies, ça peut être des ressentis parfois étranges avec certaines personnes. On n'explique pas toujours, on a des personnes vers lesquelles on a envie d'aller naturellement et des personnes avec lesquelles on n'a pas du tout envie d'aller. Souvent, les gens nous disent « je la sens pas, cette personne-là, j'ai pas envie, je la sens pas, il y a quelque chose qui me repousse ». Eh bien, ça peut venir des énergies. Ça peut être aussi une hypersensibilité naturelle aux émotions des autres. Dans ces cas-là, ça devient un petit peu plus pénible à gérer, mais rassurez-vous, il y a plein de solutions pour pouvoir le gérer, mais ça devient un petit peu plus pénible. Donc quand je sais que j'ai des émotions qui m'envahissent et que naturellement je suis touchée par les émotions des autres, je peux en déduire que j'ai cette hypersensibilité aux énergies. Ensuite, vous allez peut-être pouvoir observer que vos sens sont assez décuplés. Je pense par exemple aux odeurs. Il peut peut-être vous arriver de sentir des odeurs qui n'ont pas lieu d'être. On peut sentir une odeur de café alors qu'aucun café vient d'être préparé. Une odeur d'hôpital par exemple. Une odeur, voilà, une odeur de tabac. Voilà, des odeurs qui, d'un point de vue rationnel, techniquement parlant, ne sont pas là en fait. Mais ces odeurs vous arrivent quand même. Et ça c'est fréquent chez énormément de personnes, mais simplement peu de personnes en parlent parce qu'on n'en parle pas dans notre société. Derrière les sens, ça peut être aussi le bruit, c'est-à-dire que le bruit peut être quelque chose de carrément dérangeant pour vous. Et du coup, il peut vous arriver, en tout cas si vous vous posez la question, l'explication peut venir de là, il peut vous arriver d'avoir besoin de vous isoler, tout simplement parce que trop de bruit va vous fatiguer, va travailler sur votre énergie trop fort, ça va vous décharger. Et donc,
si vous êtes dans ce genre de manifestation-là, n'hésitez pas à vous isoler justement, à prendre du temps pour vous, pour recharger vos batteries, vous ressourcer. C'est juste que l'énergie dégagée par les personnes, si vous êtes dans un groupe de personnes, et donc les bruits, ou bien les bruits de la ville, des choses comme ça, viennent tout simplement abaisser votre énergie parce que vous avez naturellement cette hypersensibilité. Ensuite, si on pousse un petit peu, vous pouvez aussi avoir la sensation d'être dérangé par des énergies invisibles. Vous les ressentez, peut-être vous les voyez aussi. Moi, ça a été mon cas quand j'étais petite, c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était mon cas quand j'étais petite et quelque chose que je comprenais pas du tout. À l'époque, on n'en parlait pas et il n'était pas question de parler de ça dans ma famille. Mais il y avait toutes ces manifestations autour du monde de l'invisible. Et c'est vrai que on se demande à un moment donné si on n'est pas en train d'inventer. Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que c'est bien ça que j'ai ressenti? Beaucoup de personnes ressentent qu'il y a une énergie qui n'est pas la leur dans leur maison et savent pas quoi faire avec ça. Beaucoup de personnes ressentent que dans une autre personne qu'elles ont rencontrée, il y a une autre énergie qui n'est pas l'énergie de cette personne et ça les dérange. Du coup, c'est vraiment intéressant ensuite de pouvoir travailler dessus et de savoir quoi faire avec ça parce que j'ai aussi connu des personnes pour lesquelles, avant de nous rencontrer en tout cas, et d'intégrer une de nos formations, pour lesquelles la vie était devenue carrément un enfer. C'est-à-dire qu'on finit par rester reclus chez soi parce que tout devient désagréable, tout nous prend énormément d'énergie. Ça finit par faire peur aussi parce que quand on ne sait pas ce qui se passe, eh bien c'est normal d'avoir peur. Donc, des pratiques. Si vous êtes dans ce cas d'hypersensibilité aux énergies, apprendre, maîtriser des pratiques au quotidien qui vous permettraient de travailler aussi bien sur l'énergie des lieux que sur votre propre énergie pourrait vous aider notamment à plus être dérangé par toutes ces énergies-là. Non pas pour vous protéger, mais simplement pour nettoyer si c'est dans votre lieu de vie ou remonter votre énergie à vous, remonter votre vibration de façon à ce que les énergies des autres, les énergies qui sont autour de vous et qui viennent vous impacter ne vous posent plus problème. Et l'objectif sera bien sûr de pouvoir garder, conserver une vie tout à fait normale, sortir, aller au restaurant, aller au supermarché, aller voir des amis, pouvoir voilà, vivre une vie complètement normale. Donc, n'hésitez pas à aller un petit peu avec la curiosité et vous renseigner si vous l'avez pas déjà fait, en tout cas sur toutes les pratiques de nettoyage et libération énergétique que vous pouvez apprendre, que ce soit sur un lieu de vie. Je pense aussi à un lieu de vacances, par exemple, quand on est naturellement sensible aux énergies dans un lieu et qu'on s'y sent mal, bah, quand on est chez soi, ça va, plutôt bien. Mais quand on va à l'extérieur, on va chez les amis, dans la famille, chez les gens, on loue une maison pour des vacances, bah, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, maîtriser toutes ces techniques-là peut vraiment changer radicalement la donne en sachant que toutes ces énergies basses, finalement, qui vous perturbent, vous aurez les clés et l'autonomie pour pouvoir les travailler en permanence et du coup ne plus être dérangé. Idem sur votre propre énergie et savoir vous remonter en énergie, libérer les émotions quand c'est nécessaire puisque quand on est hypersensible, les émotions ont un impact qui est décuplé par rapport aux autres finalement. Ce qui fait souvent que l'entourage comprend pas très bien pourquoi on réagit comme ça. C'est juste comme ça, c'est juste notre nature. Voilà, donc on sera ravis de vous en dire plus si ce sont des sujets qui vous intéressent, si vous vous reconnaissez dans tout ça, si vous avez envie de savoir comment est-ce que on peut vous aider à apprendre justement ces techniques de nettoyage énergétique, encore une fois pour les lieux de vie ou pour les personnes, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec une de nos conseillères qui se fera vraiment un plaisir déjà d'aller regarder dans le détail avec vous tout ce qui se manifeste, comment ça se manifeste et ensuite vous dire qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce que vous pourriez apprendre pour les mettre en pratique dans votre quotidien et garder une vie normale en belle énergie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.